avec Michael Gonçalves. Michael de Châtel-Xamax s'incline 3-1 contre Aro ce soir pour le dernier match de l'année. Michael, après une première mi-temps équilibrée, Aro fait la différence en deuxième mi-temps pour s'imposer. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux équipes finalement ce soir? La différence, c'est qu'eux, ils ont marqué et nous pas. C'est clair, on a eu beaucoup des occasions en première mi-temps qu'on doit mettre au fond. Après, on se fait prendre par une erreur défensive. Après aussi un corner qu'on ne peut pas permettre de recevoir des buts comme ça. Et après la fin, avec le 3-1, ils ont tué le match, même si on a encore une ou deux occasions pour faire un but. Depuis la tribune, on a eu l'impression que ce match il est un petit peu à l'image de la première partie de saison, c'est-à-dire que pendant une partie du match, vous arrivez à produire du jeu, vous créez des occasions, mettre quand même une occasion au fond. Et puis il y a des erreurs défensives qui plombent finalement tout le résultat du match. Oui, comme tu as dit, on doit effacer ces erreurs parce que sur ce niveau-là, on ne peut pas permettre de faire ça. Après, c'est clair, on doit aussi être efficace. Mais le bon, c'est qu'on a maintenant une trêve et on a une complète deuxième tour. Et je pense qu'on a encore la chance pour faire quelque chose avec cette équipe parce qu'on a des qualités. Je suis persuadé de ça. Et je pense qu'on va faire un bon deuxième tour, j'espère en tout cas. Samax va terminer ce premier tour à la sixième place. Est-ce que cette place elle est logique au vu des prestations et des résultats ou l'équipe aurait mérité mieux que ça? Ouais, nous on voulait clairement plus. Après, les autres équipes ils ont gagné des matchs. Nous, les derniers quelques matchs, on a perdu. Alors on était dans une spirale un peu négative. Maintenant, on doit sortir de ça. On doit aller en vacances. Oublier ça dans la tête, être réfléchi. Et après deuxième tour, aller à 100% pour changer ces sixième place et pour monter le classement, c'est clair. Merci Michael, bon repos, bonnes vacances et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Oli Forti, Neuchâtel Xamax s'incline pour ce dernier match de l'année 2024, 3-1 à domicile contre le FC Arro. Ouli, on a l'impression que ce match il est un petit peu à l'image de ce premier tour, hein. Une première mi-temps où Xamax fait jeu égal, voire et un peu mieux que le FC Arro, marque un but mais ne conclut pas les autres deux occasions. Et puis en deuxième mi-temps, des cadeaux pour l'adversaire qui en profite et qui s'impose au final. C'est ça, absolument correct, analysé. C'est un peu la façon de ce deuxième quart de ce premier tour. On a commencé très bien le premier quart du premier tour parce qu'on était vraiment bien dedans. Et le deuxième tour, on a commencé à être imprécis, on a commencé à donner des cadeaux comme aujourd'hui. Aro a existé premier mi-temps cause à nous, parce que ça commençait avec le ballon qu'on perd au milieu du 16 là, où Omeragic fait un très bon arrêt. Là, déjà, c'était un cadeau qu'on a fait. Après, le but qui vient, après, c'est de nouveau un cadeau qu'on fait nous. C'était pas Aro qui a bien joué. Et c'est ça, c'est un peu, comme on a dit, le miroir de ce premier tour, surtout du deuxième quart. Et ça sera maintenant le point de l'analyse, de voir pourquoi on a tellement calé dans le deuxième quart de ce premier tour. Oui, on a l'impression que parfois la différence dans l'agressivité, dans la saine agressivité entre Neuchâtel Xamax et les adversaires, elle est parfois énorme. Est-ce que c'est aussi ton analyse? Les joueurs manquent parfois un peu de ce qu'on appelle justement la saine agressivité, aller s'arracher sur tous les ballons, presser l'adversaire. C'est aussi comme ça que tu vois les choses ou pas Oui, forcément? dans des moments symboliques, hein, de ce premier tour, on peut dire on a eu un peu de manquance, hein, de cette agressivité, de cette niaque aussi qu'on dit en français. Et ça, il faut absolument changer au deuxième tour, ça c'est clair. Ouli, à la fin du match, le président a pris la parole dans les vestiaires avec toi, avec Christophe Moulin et puis avec l'ensemble des joueurs. Quel a été le message principal du président? Ouais, que c'était pas suffisant, hein, c'était pas suffisant. Après un quart qu'on a très très bien commencé, très bien joué, on a calé incroyablement. On a commencé à faire des cadeaux, on a commencé à plus gagner des matchs, surtout ici à la Maladière, hein, où on était très fort à un moment donné, avant
que cette série négative a commencé et il a dit qu'on doit absolument changer façon, doit absolument changer attitude pour le deuxième tour, pour refaire les points qu'on a perdus maintenant dans ce deuxième quart. Maintenant, l'équipe part quelques jours en vacances. Ensuite, il y aura la préparation physique avant les matchs amicaux et puis la reprise du championnat. C'est aussi une période où le mercato hivernal s'ouvre. On sait que c'est un mercato où c'est pas forcément facile de trouver les bons joueurs pour apporter du soutien à l'équipe. Mais pour toi, quels sont vraiment les postes prioritaires à essayer de renforcer pendant ce mercato? Oui, on verra. Ça, c'est question avec la dirigeance, question de discussion, question d'analyse aussi. On verra avec la dirigeance qu'est-ce que c'est possible. C'est toujours aussi une question de mercato. Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, en hiver, on n'a pas beaucoup de solutions parce qu'en hiver, ce sont toujours des joueurs qui ont probablement des problèmes où ils sont. Mais on verra qu'est-ce qu'on peut faire, on verra qu'est-ce qui sont les possibilités. Mais je suis sûr que l'exigence du club, elle est très, très haute et on verra qu'est-ce qui c'est possible pour le deuxième tour. Merci Uli, bonnes vacances merci, bonne et fête. puis on se voit l'année Carrément. prochaine. Ciao.